En fait, ce qui est bien en tant que trésorier, je trouve, c'est aussi de s'investir un peu dans le core business. Essayer d'aller voir ceux qui sont, vraiment dans le business en eux-mêmes, dans les deals et typiquement, nous, ce qu'on faisait, c'est que les sociétés, à Hollywood, hein, et ceux qui sont en Californie, ils disaient: «Voilà, on a un financement, donc on signe un contrat globalement et on dit: "Voilà, vous pouvez tirer sur ce financement-là pour des projets de films, mais à ce moment-là, il faut que vous triez des CP, hein, des conditions precedentes et ces conditions précédentes, par moment, c'était compliqué à avoir. Typiquement, je me rappelle que, pour libérer ce financement-là, pour ces films-là, il fallait montrer le scénario entier, le script entier, il fallait Mmh. montrer le déroulement du tournage du film qui pouvait avoir lieu dans 3 ou 4 ou 5 mois, parce que les équipes techniques ont pas forcément. Je me rappelle une fois, il fallait montrer aussi la visite médicale de la star qui allait venir, c'est un peu galère. Donc ce genre de choses-là, en fait, demande au trésorier d'aller voir les équipes opérationnelles sur le terrain et de leur dire voilà, file-moi le script, file-moi ce qui va se passer sur le tournage. Donc c'est pas évident et ça, c'est un travail que doit faire le trésorier, mais je pense au quotidien et pas que dans les entreprises d'audiovisuel, c'est d'être proche de l'opérationnel pour essayer de comprendre le business. Et ça, c'est important aussi dans l'approche des banques en réalité, hein. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de temps en temps des dépassements de budget. Donc ça, il faut que le trésorier soit au courant parce qu'en réalité, il y a un budget qui va être alloué et qui est financé par la banque, mais s'il y a un dépassement de budget, il ne va pas nécessairement être financé par la banque. Donc ça, il faut qu'il pioche dans les réserves, il faut qu'il pioche sur du BFR qu'il a un peu provisionné.